Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter un nouvel oracle que je viens de recevoir qui s'appelle Les Messagers d'Égypte, édité aux éditions Arcana Sacra. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai totalement craqué et il fallait que j'achète. Il est juste magnifique. Donc, il s'appelle Les Messagers d'Égypte d'Iliade. Donc, c'est un boîtier comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Donc assez épais, vous pouvez le voir. Et derrière, vous avez, ça se présente comme ceci. Et on nous dit avec cet oracle, soyez le bienvenu dans la lointaine Égypte, fascinante terre des dieux. Isis, Anubis, Horus, Bastet, apprêtez-vous à rencontrer 42 divinités venues du fond des siècles pour vous délivrer leur message. Elles vous invitent ici au voyage introspectif. Aventurez-vous sur ces sentiers immémoriaux empreints de magie et de symboles sacrés. À travers les mythes, approfondissez votre lien avec le panthéon égyptien et enrichissez votre savoir. Iliade, artiste à l'univers puissant et flamboyant et à la plume raffinée, vous transporte au cœur de sa vision passionnée de la terre des pharaons et vous offre un précieux outil de guidance et de divination. Bouleversez votre destinée en vous laissant guider vers la meilleure version de vous-même. L'heure est venue d'ouvrir les portes du temps. Force, puissance et justesse vous attendent. Ce coffret contient un oracle de 42 cartes, un livre explicatif en couleur de 180 pages et une boîte cloche. Et il coûte 32 €. Donc nous allons regarder l'intérieur. Donc c'est une boîte cloche, donc il s'ouvre comme ça, avec une sorte d'aimant. Voilà. Et il se présente ainsi. J'espère que vous voyez bien. Oui. Donc on a une petite languette pour avoir plus de facilité à prendre déjà le livret en premier. Donc le livret qui se présente comme ça. Donc assez épais quand même. Très belle qualité. Franchement, par rapport à d'autres oracles que j'ai, c'est le meilleur en qualité. Franchement, il est superbe. Superbe, superbe. Très très beau. Franchement, donc vous avez le livret. Et vous avez ici les cartes qui sont également dans une boîte qui se présente comme ça. Donc, on va mettre le coffret de côté. Et d'ailleurs, même là, après, si il y en a qui se resservent des boîtes autrement, ils ont mis un fond. Quand vous enlevez, il y a ça qui se cache dessous. C'est très très beau. Franchement, je suis très contente de mon achat. Hop, on va remettre. Oups. Hop, voilà. On va ranger le coffret pour le moment. Alors, on va regarder le livret d'abord. Donc, le livret se présente comme ça. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, on a l'auteur ici. Donc, à propos de l'auteur, né en 91 à Hyères, sur les rives de la Méditerranée, Iliade, de son vrai nom Constance Amodric, s'est toujours exprimée par le dessin. À l'âge de 14 ans, elle obtient son premier Soleil d'Or au Festival international de bande dessinée de Soliesville, dans le Var, récompense qu'elle reçoit à nouveau l'année suivante en présence de nombreux illustrateurs renommés. Diplômée en 2014 de l'École supérieure des beaux-arts d'Avignon, où elle a étudié l'histoire de l'art et la restauration des œuvres, elle se consacre désormais à l'illustration. Elle choisit alors le beau nom d'Iliade, en hommage au grand récit mythologique de cette Méditerranée qu'elle n'a jamais quittée. Elle y dépose en initiale un Y pour symboliser l'arbre dont les racines plongent dans les entrailles de la terre et dont les branches se perdent dans le cosmos. Iliade vous invite ici à un voyage dans des mondes oubliés. Laissez-vous guider par les 42 messagers venus de l'Égypte éternelle. Ils sont là pour vous ouvrir les portes du temps.
Elle nous met sa page Facebook et son profil Instagram. On a sa photo ici. Ensuite, on a le sommaire, donc avec une introduction. Et là, dans cet oracle-là, l'auteur n'a pas mis, comment dire, n'explique pas, par exemple, pour les débutants, les méthodes de tirage, comment s'y prendre avec les cartes, etc. Elle a juste mis une introduction et après, on a directement les messages des cartes. Donc l'introduction, soyez les bienvenus dans la lointaine Égypte, fascinante terre des dieux, berceau d'une antique civilisation que baignent les eaux magiques et bienfaisantes du Nil. Entrez sans plus tarder dans un monde d'éternité aux vestiges splendides et fascinants. Apprêtez-vous à rencontrer 42 divinités venues du fond des siècles pour vous délivrer leur message. Ces dieux sont les garants de l'ordre universel. À la fois craints et glorifiés, ils font partie de la nature, se manifestent au travers des phénomènes terrestres et célestes et interviennent dans l'existence de chaque être, dans ses affaires du quotidien comme dans sa destinée. Ils sont indispensables à la vie et à l'harmonie du monde et sont l'objet chez les anciens Égyptiens d'un culte des plus grandioses où les symboles du sacré, la magie et la divination occupent une place considérable. Il est d'ailleurs assez fréquent pour les hommes de vouloir établir un lien avec le divin afin de s'imprégner de la force des dieux, de leur énergie et de recevoir leur bénédiction au fil des jours. Vous trouverez les réponses à vos questions en laissant les grands messagers d'Égypte vous guider au gré de vos tirages. La mythologie égyptienne est très ancienne, très complexe, et de nombreuses versions de ces épopées se déploient selon les régions et les époques. Je vous en propose ici une vision personnelle, basée sur les récits qui m'ont touché le plus profondément. Cependant, chacun est tout à fait libre de s'imprégner du message délivré en interprétant le symbolisme de chaque divinité à sa convenance. Car il ne faut pas oublier que la complexité des anciens dieux égyptiens est infinie. Ceux-ci ne sont pas seulement bons ou mauvais, le plus sanguinaire d'entre eux pourra aussi s'assagir et devenir bienfaisant. Il y aura toujours quelque part de la lumière et de l'espoir, même dans les cartes et les tirages les plus sombres. L'espérance et le renouveau, principes très chers aux anciens Égyptiens, sont donc fondamentaux dans votre oracle. J'espère de tout mon cœur que vous apprécierez de marcher sur ces sentiers immémoriaux et vous souhaite un bon voyage en compagnie des messagers d'Égypte. Voilà pour l'introduction. Et ensuite, vous avez, donc, on a ce qui est représenté sur la carte et vous avez le message divinatoire avec le nom de la carte et les mots-clés et le message. Voilà, et c'est comme ça dans tout le livre. Un livre superbe en couleur. C'est très rare aussi ça. Franchement, ça fait toujours bien plaisir. Donc je vais passer aux cartes. Donc qui sont dans un petit boîtier comme ça. Donc, vous voyez par rapport à la taille de ma main. Voilà. On va ouvrir. Donc, oups, l'intérieur de la boîte avec un petit genre de scarabée. Voilà. Vous avez également comme le boîtier, le grand boîtier où tout était dedans. Il y avait également une languette pour avoir plus de facilité de prendre les cartes. Et vous avez à l'intérieur du boîtier également un dessin. Voilà. On va mettre le boîtier de côté. Et je vais vous présenter les cartes. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, voici le dos de la carte. Il est très très beau. Franchement, vraiment très beau. Rien à dire. La qualité des cartes est super. Franchement, ça a un toucher mat mais tout doux. L'épaisseur des cartes est super. Franchement, rien à dire. Donc, je vais vous présenter les cartes une à une. C'est parti. Non, attendez.
les ai mises à l'envers. On va démarrer par la première, ce sera mieux. Voilà. Alors, on a Amout. Amon. Vous voyez bien. Anubis. Anupette. Apophyse. Basse-tête. Très belle celle-ci, franchement, les dessins ils sont magnifiques. Bénou. Geb. Hathor. Eka. Horus. Isis. Képri. Knoum. Konsu. Mat. Mafdet. Méré. Mérette. Mérette CG. Séguer, je sais pas comment ça se prononce. Misis. On a plus beau des cartes de plus près. Mout. Nefertum. Superbe. Celle-ci, les couleurs sont magnifiques. Net. Neftis. Nounette. Nout. Osiris. Wadjet. Upwa-out. Upwa-out.
Ré. René nous tête. Satis. Sekhmet. Serquette. Séchat. Sept. Chou. Saubec. Sopdette. Elle est superbe celle-ci. Trop belle. Le sphinx. Tefnout. Et la dernière, Tot. Quand je l'ai vue celle-là, je me suis demandé elle est où sa tête, mais en fait sa tête elle est ici. Voilà. Premier abord, ça fait bizarre quand vous regardez l'image. Voilà pour la présentation des cartes. Donc on va voir ce que nous dit le livret. Donc on va mélanger, tirer une carte et on verra ce que ça nous dit. Celle-ci. Et on a Misis. Donc, je vous remontre. Et on va aller voir le message dans le livre. Donc, Misis, qui est en page 89. Alors, Misis
plus ici. Alors, Misis. Le courage, la noblesse, le choix du combat. Misis est le dieu fauve seigneur de la guerre. Il est le prince de l'horizon, maître des vents chauds et des tempêtes. Il est le fils de Bastet et hérité, de par sa nature féline, d'une forte symbolique solaire qui lui attribue puissance et dangerosité. Misis se tient au service du soleil et du pharaon. Il représente la force sauvage, intérieure et physique que seuls les représentants légitimes du pouvoir arrivent à dompter. Le lion solaire est le fervent défenseur du pouvoir royal. Il est de ce fait plutôt courant de croiser sa représentation dans les allées des lieux sacrés. La puissance et la vaillance au combat du dieu lion en font un compagnon d'armes redoutable. Armé d'un couteau, Misis protège vaillamment ses souverains au combat. Il escorte le char du pharaon sur les champs de bataille et protège la barque de Ré durant son voyage, luttant sans relâche contre les ennemis du soleil et de l'Égypte. Mi-Isis est l'opposant du mal et le vengeur des torts qui défend ardemment le pouvoir solaire et l'ordre universel voulu par Maat. Le message divinatoire. Mi-Isis vous apprend à choisir vos batailles intelligemment. Vous avez une honorable âme de guerrier et une forte volonté qu'il ne faudrait pas épuiser en vous engageant dans des batailles inutiles. Évitez de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Il est temps de faire un choix si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations perdues d'avance. Défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent les plus justes. Vous devez déployer assez d'énergie pour affirmer vos choix et sortir vainqueur du champ de bataille. Voilà pour le message de la carte de Misis. J'en ai fini avec la présentation de l'oracle les messagers d'Égypte, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous en referai pour vous présenter d'autres oracles. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.